ce numéro, je vais vous parler de la dynamique. Plus précisément, du mouvement du centre d'inertie d'un solide. Et dans ce mouvement du centre d'inertie d'un solide, je vais vous parler des applications de la loi de Newton. Il y en a plusieurs bien sûr, mais on va parler tout simplement d'un solide glissant sur un plane incliné avec force de frottement. Et nous avons déjà le schéma ici qui est établi. Donc quand nous faisons un peu le commentaire du schéma, nous avons un solide qui glisse sur un plane incliné qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et puisque nous savons déjà dans la dynamique, il y a ce qu'on appelle le mode opératoire de la résolution d'un problème en dynamique, nous devons passer par ce mode-là pour pouvoir très bien traiter un problème en dynamique. C'est très important. C'est pourquoi ici nous allons commencer par le système, ou par faire le choix du système, préciser le système. C'est-à-dire préciser le système revient à faire quoi? À préciser ou à dire réellement quel est le solide qu'on est en train d'étudier. Après, il faut savoir préciser le référentiel. Et nous savons déjà qu'un référentiel est un solide par rapport auquel nous dit le mouvement d'un corps. C'est très important de le préciser. Donc il faut savoir dans quel référentiel on est. Après, il faut faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces, il s'agit d'énumérer toutes les forces qui sont appliquées au solide. Et nous avons d'ailleurs ici le système, c'est quoi? Le système, puisqu'il n'est pas précisé, il n'est pas précis, donc on va tout simplement dire un solide de masse M. Et comme référentiel, l'expérience se passe sur la Terre. Donc notre référentiel, c'est la Terre. Donc c'est pourquoi ici le référentiel, il est terrestre. Et il est supposé galiléen, parce qu'on suppose qu'on peut appliquer le principe d'inertie. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est applicable à toute rigueur. Et le bilan des forces, il s'agit de libérer toutes les forces qui sont appliquées aux solides. Et les forces qui sont appliquées aux solides, quand on regarde un peu le schéma, nous avons le poids qui est dirigé verticalement vers le bas, qui a des composantes, le poids sur X et le poids sur Y. Et nous avons la réaction qui a aussi des composantes. La réaction sur Y et la réaction sur X qui correspondent un peu aux forces de frottement. Maintenant, nous n'allons pas parler de toutes les questions qui sont généralement posées sur un plan incliné, mais on va se baser sur deux questions. Et ces deux questionnaires sont quoi? Trouver la nature du mouvement et trouver les caractéristiques de l'area de la réaction. On va se baser sur les deux questionnaires-là pour expliquer ici notre cours. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres questions qui sont posées. Mais moi personnellement, merci de suivre notre vidéo et je vais vous exhorter ou vous demander de partager pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Merci.